Les 20 lois morales et spirituelles de Salomon. Parmi toutes les figures de l'histoire biblique, le roi Salomon occupe une place exceptionnelle. Connu pour sa sagesse incomparable, sa prospérité et l'influence spirituelle qu'il exerça sur Israël et au-delà, il a laissé derrière lui bien plus qu'un royaume puissant. Il a transmis des lois morales et spirituelles intemporelles. Ces lois ne sont pas seulement des principes religieux, mais des codes universels, capables de transformer la vie de quiconque les applique, qu'il soit croyant ou non. Ces lois reposent même sur une logique divine, mais aussi psychologique, sociale et humaine. Ce sont des règles qui gouvernent la réussite matérielle, la paix intérieure, la prospérité relationnelle, la discipline personnelle, la puissance spirituelle. Salomon a expérimenté dans sa propre vie que la bénédiction n'est jamais un fruit du hasard, mais le résultat de principes constants appliqués avec rigueur. Dans cette première partie, nous allons profondément développer les 4 premières lois en expliquant leur fondement spirituel, leur logique morale, leur impact pratique dans la vie réelle, leur application moderne, des exemples concrets, des mises en situation, des illustrations par des histoires et métaphores. Cette partie constituera ainsi les 1000 premiers mots de l'œuvre complète. Loi 1. Pour être riche, il faut donner une loi paradoxale au premier regard, mais l'une des plus puissantes du royaume spirituel. Un point, l'illusion commune sur la richesse. Dans la pensée humaine ordinaire, devenir riche signifie accumuler, garder, retenir, protéger, voire amasser au maximum. Beaucoup pensent que c'est en gardant tout pour soi que l'on s'enrichit. Mais Salomon, observant la vie, la nature et les voies spirituelles, a compris que la richesse obéit à un mouvement, à un cycle, semblable au fonctionnement de l'eau dans la nature. Si l'eau reste immobile, elle croupit. Mais si elle circule, elle devient source, rivière, fleuve, puis mer. De même, la richesse circule vers ceux qui créent le mouvement du don. 1, 2, le fondement spirituel du don. Dans plusieurs passages attribués à Salomon, on retrouve le principe du donneur béni. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dans la vision biblique, celui qui donne crée une ouverture dans le monde spirituel. Cette ouverture attire la faveur, les opportunités, les connexions, les idées, la protection divine. Le don n'est pas une perte, c'est un investissement spirituel qui revient multiplié. 1.3. Le don active une loi psychologique. Psychologiquement, celui qui donne développe un état d'esprit d'abondance, entretient la confiance en l'avenir, attire la sympathie et la collaboration, renforce sa capacité à gérer les ressources. Les personnes avares vivent dans la peur, la fermeture, la méfiance. Les personnes généreuses vivent dans l'ouverture, la liberté et la confiance. Cette attitude mentale devient un aimant naturel à opportunité. 1.4. Le don crée des réseaux. Dans le monde pratique, celui qui donne se fait des amis, gagne la loyauté, inspire la confiance, attire des partenaires, obtient des portes ouvertes. L'avare vit isolé, le généreux vit entouré. Et dans l'histoire de l'humanité, aucune richesse durable ne s'est construite dans l'isolement. 1.5. Les différentes formes de dons. Le don ne se limite pas à l'argent. Il peut être du temps, du savoir, de l'écoute, un service, un conseil utile, un sourire, un encouragement. Salomon comprenait que toute forme de don est une semence. 1.6. Exemple concret. Un homme donne un petit service à quelqu'un sans rien attendre. Cette personne lui recommande un client qui lui ouvre une opportunité. L'opportunité devient un contrat. Le contrat devient une entreprise. L'entreprise devient une source de richesse. Tout est parti d'un geste simple. Le don est un multiplicateur invisible. 1.7. Application moderne. Dans notre époque, donner signifie par exemple créer une vidéo qui aide les autres, partager une compétence, offrir un service de qualité, être aimable dans son travail, donner de la valeur avant de demander quelque chose. Les entrepreneurs prospères savent qu'on ne devient pas riche en exigeant, mais en servant et en donnant de la valeur d'abord. Louis II. Pour avoir du succès, il faut servir. 2. Le monde valorise la position, Dieu valorise le service. Le succès, selon les hommes, se mesure souvent par les titres, les positions, les diplômes,
les possessions. Mais Salomon comprit que le vrai succès dépend du service, de l'impact que l'on crée dans la vie des autres. 2.2. Servir crée la grandeur. Dans tout royaume, et même dans toute entreprise, la promotion est donnée à la personne qui apporte la solution, qui libère les autres d'un problème, qui facilite la vie, qui crée de la valeur. L'élévation est une récompense du service. 2.3. Servir exige l'humilité. Beaucoup veulent être vus, applaudis, reconnus. Rarement veulent-ils servir dans le secret, dans la constance, dans la persévérance. Pourtant, c'est dans l'humilité que se construit le caractère, la fiabilité, la compétence, la confiance. 2.4. Le service comme fondement du leadership. Tous les grands leaders de l'histoire, spirituels ou non, sont devenus grands parce qu'ils ont servi. Nelson Mandela a servi la justice. Gandhi a servi la paix. Mère Teresa a servi les pauvres. Jésus a servi l'humanité. Salomon a servi son peuple par la sagesse. Le service précède toujours le succès véritable. 2.5. Exemple concret. Une femme qui sert ses clients avec excellence finit par avoir une clientèle fidèle, des recommandations, une réputation solide. C'est le service et non la position qui la conduit au succès. Ndloa 3. Pour bien rire, il faut faire rire quelqu'un d'autre. 3.1. Le rire comme fruit de la connexion humaine. Salomon voyait dans le rire un signe de santé émotionnelle. Et il avait compris que le bonheur vient de ce qu'on donne, non de ce qu'on exige. Rendre quelqu'un heureux crée une connexion humaine, un échange émotionnel positif, une atmosphère de joie. 3.2. Le rire partagé double la joie. Le rire que l'on provoque chez autrui revient toujours vers nous sous une forme encore plus forte. Celui qui rend les autres heureux attire vers lui des amis, de la bonne volonté, de la sympathie, de la confiance. 3.3. La joie comme force spirituelle. La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Cela signifie que la joie, notamment celle que l'on transmet, est une force intérieure qui renouvelle l'esprit, soulage les tensions, renforce les relations, ouvre les portes. 3.4. Mais comment faire rire? On peut faire rire ou sourire en racontant une histoire drôle, allégeant l'atmosphère, encourageant quelqu'un, utilisant un peu d'humour bienveillant, offrant une attention chaleureuse. Pas besoin d'être comédien pour faire rire quelqu'un, il suffit d'être humain. 3.5. Exemple concret. Un enseignant qui fait sourire ses élèves apprend mieux que celui qui tyrannise la classe. Un mari qui fait sourire sa femme construit un mariage heureux. Un employé qui met de la bonne humeur inspire la confiance. LOI 4. Pour prospérer, il faut être honnête. 4.1. La prospérité n'est pas qu'un gain matériel. Salomon définit la prospérité comme la paix intérieure, l'abondance matérielle, la stabilité relationnelle, la longévité, la faveur divine. Et il enseigne que tout cela repose sur l'honnêteté. 4.2. L'honnêteté comme fondation de la confiance. Personne ne prospère durablement s'il n'inspire pas confiance. Et la confiance ne peut pas exister sans honnêteté. 4.3. L'honnêteté réduit les conflits. Le menteur construit des pièges qui finissent par se refermer sur lui. L'honnête vit sans crainte, sans double vie, sans guerre intérieure. 4.4. L'honnêteté attire la bénédiction. Salomon dit que Dieu soutient les hommes droits. Pourquoi? Parce que l'honnêteté est une preuve de maturité, de respect et de sagesse. 4.5. Exemple concret. Un homme d'affaires honnête aura peut-être un démarrage lent, mais sa réputation lui ouvrira des portes pour 30 ans. L'homme malhonnête aura un début rapide, mais sa chute sera définitive. Loi 5. Pour exceller, il faut être fidèle. 5.1. L'excellence naît de la fidélité, pas du talent. Beaucoup pensent que ceux qui excellent sont ceux qui ont du talent, du génie, de la chance, des opportunités extraordinaires. Mais Salomon a observé que le monde appartient non pas aux talentueux, mais aux fidèles. Parce que le talent ouvre une porte, mais la fidélité garde la porte ouverte. 5.2. La fidélité est une force de caractère. Être fidèle, c'est être constant, stable, engagé, persévérant, digne de confiance. La fidélité est une qualité rare. Beaucoup commencent, peu continuent, très peu finissent. 5.3. Fidélité dans les petites choses.
Salomon enseignait que Dieu observe d'abord la fidélité dans les petites choses. Être ponctuel, finir ce que l'on commence. Respecter ses engagements, être correct même quand personne ne voit. Ce sont ces petites fidélités qui préparent l'âme à l'excellence. 5.4. Sans fidélité, aucune bénédiction durable. Un homme peut avoir une grande idée, mais s'il n'est pas fidèle dans le travail quotidien, son idée meurt. Une femme peut avoir un grand rêve, mais si elle n'est pas fidèle dans l'effort constant, ce rêve reste sur le papier. La fidélité transforme les rêves en réalité. 5.5. La fidélité attire la confiance. Les gens ne font confiance, ni aux instables, ni aux impulsifs, ni aux volatiles, ni à ceux qui changent d'avis toutes les semaines. Ils font confiance aux fidèles. Et cette confiance devient une source d'opportunités, une porte d'affaires, un fondement de relations solides, un accélérateur d'élévation. 5.6. Exemple concret. Un chauffeur fidèle devient indispensable. Un employé fidèle devient incontournable. Un mari fidèle crée un foyer solide. Un croyant fidèle attire la faveur divine. L'excellence repose donc sur une vérité simple. À qu'être présent encore et toujours, même quand on n'a plus envie. LOA 6. Pour aller loin, il faut se lever tôt. 6.1. Le matin, un secret de puissance. Salomon, comme beaucoup de sages de son époque, avait compris que la journée appartient à ceux qui la commencent tôt. Le matin est un moment où l'esprit est clair, les distractions sont faibles, le monde extérieur ne demande rien. Dieu parle plus facilement, la discipline se renforce. Se lever tôt n'est pas seulement un acte physique, mais un acte spirituel. 6.2. Pourquoi le matin change tout? Le matin donne une avance sur les événements, une avance sur les autres, une avance sur soi-même. Celui qui se lève tôt n'est plus dans la réaction, mais dans l'action intentionnelle. Il ne subit plus la journée, il la commande. 6.3. Le matin est le moment des décisions puissantes. Les rois, les prophètes, les sages, les leaders spirituels et politiques de l'histoire avaient tous une chose en commun. Ils commençaient tôt, parce que les grandes décisions se prennent quand l'esprit n'est pas encore encombré par l'inquiétude, le bruit, les obligations, le stress, les sollicitations. 6.4. Se lever tôt développe la discipline. Chaque jour où tu te lèves tôt, tu renforces ta volonté, ton autodiscipline, ta capacité à dire non à toi-même, ta capacité à décider au lieu de subir. La discipline du matin devient une force morale pour toute la journée. 6.5. Exemple concret. Une personne qui commence sa journée à 5 heures du matin gagne environ 2 heures de silence, 1 heure de planification, 1 heure de prière ou méditation, 1 heure d'apprentissage ou de travail personnel. En un an, cela représente plus de 1000 heures de progrès personnel. Impossible de ne pas aller loin avec une telle avance. Loi 7. Pour changer l'autre, il faut se changer soi-même. 7.1. La tentation d'imposer le changement. Dans la vie, chacun veut que l'autre change. Chacun voit les défauts des autres. Chacun pense que l'autre est le problème. Mais Salomon avait compris une vérité essentielle. On ne change pas les autres par la force, mais par l'exemple. 7.2. Le changement personnel comme levier spirituel. Quand tu changes, ton attitude, ton comportement, ton langage, ton état d'esprit, tu modifies l'atmosphère autour de toi. Et cette atmosphère influence les autres sans violence, sans discours, sans pression. 7.3. Le respect vient du changement intérieur. Quand une personne devient plus patiente, plus douce, plus disciplinée, plus stable, les autres commencent naturellement à s'adapter. C'est une loi psychologique. Et on se conforme à l'énergie dominante dans une relation. 7.4. Le changement réel ne commence jamais chez l'autre. Salomon savait que tu ne peux pas forcer ton conjoint, forcer ton enfant, forcer ton collègue, forcer ton ami, mais tu peux t'améliorer toi-même. Et ce changement force l'autre à réagir. Soit il s'améliore, soit il se rend compte de ses erreurs. 7.5. Exemple concret. Si tu veux avoir une femme douce, sois doux. Un mari attentionné, sois attentive. Des enfants respectueux, sois exemplaires. Des collègues agréables, sois agréable.
Quand tu changes, tu deviens un miroir pour les autres. Loi 8. Pour devenir grand, il faut être discipliné. 8.1. La discipline, la mère de toute grandeur. Toutes les personnes devenues grandes dans l'histoire l'ont été grâce à une qualité centrale, la discipline. Pas la chance, pas le talent, pas le destin, pas les opportunités, la discipline. 8.2. La discipline est un sacrifice volontaire. Être discipliné, c'est faire ce qu'il faut, quand il faut, même quand tu n'en as pas envie. C'est ce sacrifice quotidien qui construit la grandeur. Book 3, Disciple Discipline. Le mot « disciple » signifie littéralement « celui qui est discipliné ». Salomon comprenait qu'on ne peut pas être un disciple de la sagesse si l'on ne pratique pas la discipline de la sagesse. 8.4. La discipline libère, elle ne limite pas. Beaucoup voient la discipline comme une oppression. Mais en vérité, la discipline libère de la paresse, libère de la confusion, libère de la médiocrité, libère de la procrastination, libère du chaos personnel. La discipline donne le contrôle de soi. 8.5. Les 3 domaines de discipline selon Salomon. 1. Discipline des paroles. Parler peu, parler vrai, parler juste. 2. Discipline du travail. Faire le travail difficile avant le travail facile. 3. Discipline du temps. Savoir gérer ses heures comme un trésor. 8.6. La discipline attire le respect. Les gens respectent naturellement ceux qui tiennent leurs engagements, maîtrisent leur vie, avancent malgré les obstacles. La discipline construit une réputation de force. 8.7. Exemple concret. Un homme discipliné économise un peu chaque mois, il devient propriétaire. Un étudiant discipliné étudie chaque soir, il réussit. Un croyant discipliné prie chaque jour, il grandit spirituellement. La discipline est la clé de toutes. Loi 9. Pour être fort, il faut souvent prier. 9.1. La force spirituelle précède la force physique et émotionnelle. Pour Salomon, la véritable force ne se trouvait ni dans les muscles, ni dans la richesse, ni dans les alliances politiques. La vraie force se trouve dans l'âme, connectée à Dieu. Celui qui prie voit plus clair, se maîtrise mieux, a plus de discernement, connaît la paix, garde sa stabilité. 9.2. La prière, un refuge et une arme. La prière est à la fois un refuge où l'âme se repose, une arme où l'esprit se renforce. Elle permet de déposer ses fardeaux, mais aussi de demander de la sagesse pour agir. 9.3. La prière rend l'homme invincible intérieurement. Une personne qui prie souvent n'est pas facilement manipulée, n'est pas facilement brisée, n'est pas facilement découragée. Son cœur devient solide parce qu'il est ancré en Dieu, non dans les circonstances. 9.4. La prière change la personne avant de changer les situations. Beaucoup pensent que la prière sert à changer Dieu. Mais la prière sert surtout à nous changer nous-mêmes. Elle calme les impulsions, elle détruit la peur, elle donne des idées, elle ouvre l'intelligence, elle élève la conscience. 9.5. Exemple concret. Une femme qui prie avant de réagir évite 1000 conflits. Un homme qui prie avant de prendre une décision évite 1000 regrets. Un leader qui prie avant d'agir évite 1000 erreurs. La prière fournit la force intérieure que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Loi 10. Pour réaliser beaucoup, il faut parler peu. 10.1. Le danger des paroles inutiles. Salomon répétait que trop de paroles conduisent au péché. Non pas parce que parler est mauvais, mais parce que parler trop distrait disperse et fragilise l'action. Plus une personne parle, moins elle fait. Plus une personne annonce ses projets, moins elle les accomplit. 10.2. Le silence est une forme de puissance. Le silence renforce la concentration, protège la vision, empêche les critiques, bloque la jalousie, garde l'énergie pour l'action. Celui qui garde ses plans dans son cœur les accomplit avant qu'ils ne soient sabotés. 10.3. Les paroles créent ou détruisent. Salomon savait que certaines personnes te motivent, d'autres te découragent. Certaines te soutiennent, d'autres t'empoisonnent. Le meilleur moyen de protéger tes projets est de ne pas les exposer trop tôt. 10.4. Parlez peu, écoutez beaucoup. Le sage écoute 10 fois plus qu'il ne parle. Cette attitude lui permet d'apprendre, de comprendre, d'observer, de capturer des informations, de prendre des décisions justes. L'insensé, lui, parle avant de réfléchir.
10.5. Exemple concret. Une personne qui annonce trop ses ambitions attire la jalousie, le sabotage, la moquerie, la confusion. Mais celle qui travaille dans le silence surprend tout le monde par ses résultats. Oui, loi 11. Pour être fructueux, il faut louer Dieu. 11.1. La louange, une attitude de reconnaissance. Salomon avait compris que la louange n'est pas seulement une chanson ou un rituel. C'est une attitude de gratitude envers Dieu pour la vie, la force, les opportunités, les petites choses, les grandes choses. Le cœur reconnaissant attire la bénédiction. 11.2. Pourquoi louer Dieu rend fructueux? La louange élève l'âme, chasse la tristesse, brise la négativité, ouvre les portes spirituelles, attire la faveur. Quand tu loues Dieu pour ce que tu as, tu reçois plus. Quand tu te plains de ce que tu n'as pas, tu perds même ce que tu possèdes. 11.3. La louange change l'atmosphère intérieure. Le cœur qui loue ne peut pas être anxieux. La louange remplace la peur par la foi, l'inquiétude par la confiance, la tristesse par la joie. Cette atmosphère intérieure est fertile pour les idées, les solutions, les opportunités. 11.4. La louange comme reconnaissance des sources. En louant Dieu, tu reconnais que tu ne te suffis pas. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu n'es pas seul. La force vient de Dieu. Cette humilité attire encore plus de grâce. Loi 13. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise sa vie. 1. Exposé. Salomon enseigne que la langue est un petit organe, mais capable de produire une grande puissance, soit pour bâtir, soit pour détruire. Une parole peut ouvrir un chemin ou fermer une porte. Elle peut créer la paix ou déclencher la guerre. Tout ce que l'homme libère par sa bouche façonne son avenir. 2. Explication. Celui qui contrôle ses paroles contrôle 3 dimensions essentielles. Ses relations, les mots peuvent unir ou séparer. Sa réputation, une seule phrase peut ruiner une image construite sur des années. Son destin, les paroles sont des semences qui produisent du fruit dans le futur. Pour Salomon, la sagesse s'entend avant de se voir. Le sage observe, puis parle. Le fou parle, puis observe les dégâts. 3. Applications. Éviter les promesses irréfléchies. Parler pour éclairer, jamais pour humilier. Utiliser la parole comme un outil de paix. Garder le silence lorsque la colère monte. Ou peser ses mots avant de les écrire. Messages, réseaux sociaux. 4 paraboles. Un jeune homme venait toujours voir Salomon pour lui demander comment devenir sage. Un jour, le roi lui dit « Apporte-moi un sac rempli de plumes et répands-les dans le vent. » Le jeune homme le fit, puis Salomon ajouta « Maintenant, va les ramasser toutes. » Il répondit « C'est impossible. Le vent les a emportées partout. » Salomon conclut « Ainsi vont tes paroles. Une fois libérées, tu ne peux plus les reprendre. » 5. Morale. Les paroles sont des graines. Sème avec prudence, récolte avec bonheur. Loi 14. Qui cherche la correction trouve la sagesse. 1. Exposé. Salomon insiste sur la valeur de la correction. Pour lui, le refus d'être corrigé est la marque de la stupidité. Le sage, au contraire, accueille la correction comme une lumière qui révèle ses angles morts. 2. Explication. 3 types d'esprits existent. Le sage, il aime la correction même si elle le blesse au début. Le simple, il écoute mais n'applique pas. Le moqueur, il rejette toute instruction. La correction n'est pas une humiliation, c'est une purification de la pensée. 3. Applications. Accepter les critiques constructives. Apprendre de ceux qui ont réussi. Reconnaître ses erreurs sans se justifier. Considérer la correction comme un investissement personnel. 4 paraboles. Un potier façonnait une jarre. Chaque fois que la forme menaçait de s'affaisser, il posait sa main pour la redresser. De loin, un jeune apprenti lui dit « Anne, pourquoi la touches-tu autant? Tu vas l'abîmer !» Le potier répondit « Sans correction, elle s'effondrera avant même d'être utile. » 5. Morale. La correction n'est pas une blessure. C'est une main qui te redresse avant que la vie ne te casse. Loi 15. La diligence mène à l'abondance. La paresse conduit au manque. 1. Exposé. Pour Salomon, la prospérité n'est pas d'abord un miracle, mais une discipline. Le diligent avance chaque jour, pas à pas, tandis que le paresseux remet tout au lendemain, jusqu'à ce que le lendemain devienne une prison. 2. Explication.
La diligence implique organisation, persévérance, discipline quotidienne, vision à long terme. Le paresseux, quant à lui, est décrit par Salomon comme un homme créatif. Dans ses excuses, 3 applications, d'établir un plan journalier, ou d'identifier les pertes de temps, ou travailler même quand l'envie n'est pas là. Avancer chaque jour de 1%. 4 paraboles. Un homme plantait un jardin. Chaque matin, il retirait une petite pierre et un peu de mauvaises herbes. Les voisins se moquaient. « Tu perds ton temps ». 1 an plus tard, son jardin était luxuriant. Les leurs étaient envahis. 5 morale. Ce que tu fais régulièrement compte plus que ce que tu fais rarement. Loi 16. Celui qui marche avec les sages devient sage. 1 exposé. Salomon affirme que les compagnons déterminent la direction de la vie. Ce que l'homme écoute influence ce qu'il devient. Personne ne grandit dans l'isolement. Nous sommes façonnés par les gens que nous fréquentons. 2 explication. Il existe 3 catégories d'entourage. Les mentors, ceux qui t'élèvent. Les amis, ceux qui marchent avec toi. Les destructeurs, ceux qui t'éloignent de ta destinée. Ce que tu autorises dans ton cercle intérieur influence ton caractère. Ta morale, ton esprit et tes choix. 3 applications. À choisir la compagnie de personnes ambitieuses et honnêtes. Éviter les personnes toxiques, jalouses ou pessimistes. Lire les livres de sagesse comme une fréquentation spirituelle. S'entourer de personnes qui corrigent plutôt que flatter. 4 paraboles. Un jeune homme cultivait une vigne. Il planta une grappe au milieu de 3 arbres. Un figuier robuste, un palmier droit et un arbre malade. La vigne s'enroula autour du figuier et devint solide. L'autre vigne, plantée près de l'arbre malade, devint faible et desséchée. Salomon dit, la vigne ne choisit pas sa nature, mais elle choisit son appui. 5 morale. Tu deviens comme ceux que tu regardes, écoutes et imites. Choisis ton entourage comme tu choisis ton futur. Loi 17. L'homme prudent voit le mal et se cache. Pour Salomon, la sagesse ne consiste pas seulement à combattre le mal, mais souvent à l'éviter. Le prudent observe, analyse, anticipe. Il reconnaît les dangers avant qu'ils ne deviennent visibles pour les autres. Le simple, lui, avance sans réfléchir et paie le prix de son imprudence. 2 explication. Le prudent possède 3 qualités. La vigilance, il ne se laisse pas surprendre. La réflexion, il ne se précipite pas dans les décisions. La protection, il sait dire non à temps. Le simple ne manque pas d'intelligence, mais de discernement. Il ignore les signaux d'alerte. Il croit que ça ira jusqu'à ce que ça n'aille plus. 3 applications. Rééviter les situations qui compromettent tes valeurs. À mettre des limites claires dans les relations. Prévoir une marge dans les finances, le temps, les décisions. Ou apprendre à dire non sans culpabilité. 4 paraboles. Un homme marchait sur un chemin et vit au loin un nuage inhabituel couleur. Il fit demi-tour et chercha refuge. Un autre homme, voyant le même nuage, dit « Ce n'est rien ». Quelques minutes plus tard, une tempête soudaine éclata. Le premier resta en sécurité, le second fut balayé. 5 morale. Une grande partie de la sagesse consiste à éviter ce qui détruit, avant même que cela n'arrive. Loi 18. Une réponse douce apaise la colère. 1 exposé. Salomon enseigne que la douceur n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle. Elle désarme le conflit, renverse les tensions et change le cœur de l'adversaire. La parole douce est une clé qui ouvre les portes verrouillées par la colère. 2 explication. Quand la colère s'élève, le brutal réplique par la brutalité et alimente le feu. Le peureux se tait et accumule de la rancœur. Le sage répond avec calme, maîtrise et respect. La douceur n'est pas une absence d'émotion, mais un contrôle intérieur solide. 3 applications. Répondre lentement quand on est irrité. Utiliser des mots pacifiques en situation tendue. Éviter les accusations, privilégier les explications. Respirer avant de réagir. 4 paraboles. Un roi était furieux contre un serviteur et voulut le punir sévèrement. Mais le serviteur s'inclina et dit doucement « Majesté, si je vous ai offensé, instruisez-moi que je m'améliore. » La colère du roi s'évapora aussitôt. Il dit « Celui qui parle comme toi désarme même la tempête. » 5 morale. La douceur est une arme invisible
capable de vaincre ce que la force ne peut pas vaincre.